Dans les camions modernes, ils ont fait encore pire. Hein. Bonjour à toi. Je sais pas si on se connaît, si on s'est déjà croisé, peut-être. Peut-être. Tu t'appelles comment? Jean-Yves. Jean-Yves. Dis donc, venir à traverser avec ce genre d'engin, c'est exceptionnel. Je pense que c'est que du bonheur, quoi, et il m'a donné beaucoup de bonheur, ce camion. Alors, tu peux nous raconter l'histoire déjà de la marque Berliet? Certains ne connaissent plus aujourd'hui la marque Berliet. C'est passé, effectivement, bon, je ne vais pas vous faire un historique de Berliet. En vitesse, en vitesse. Pour ça, mais au départ, là aussi, ils construisaient des locomotives. Ce qui explique le logo. Voilà, les logos qui est stylisé, qui représente. Voilà, on le voit ici, le logo. C'est une face avant de locomotive. Une face avant de locomotive stylisée. Vous voyez? Vous reconnaissez une vieille locomotive de face. Et il faut le savoir, ça aussi. Parce que Berliet aussi a construit des voitures à une certaine époque. Après, il s'est spécialisé dans les camions. Et la marque a été rachetée par qui après? Il y a eu le pouvoir politique est arrivé et ils ont voulu faire la fusion de Renault et Berliet, ce qui est devenu RV. Voilà. Donc la marque n'existe plus. Le nom est racheté en fait par Renault aujourd'hui, mais la marque n'existe plus. Ça date de quelle époque ces camions-là à peu près? Pare-brise en deux parties, qui s'ouvrent d'ailleurs. Les premiers sont de 57-58. Celui-ci, historique, je ne le connais pas forcément parce que c'est un véhicule qui est passé dans la langue française. Ouais. On va passer ensuite dans un corps de sapeurs-pompiers. Et moi, je l'ai racheté dans les années 99-2000 à... Il a servi chez les pompiers à une époque. Chez les pompiers, oui. Donc du verre armé, il est passé rouge et bon, je vais laisser ça couler. De quelle année il est celui-là? Moi, je pense que carte grise était... 1er janvier 68, donc c'est ce qu'ils appellent les sorties de domaine, je pense dans les années 59-60. 59-60, donc un véhicule qui date quand même. Hein. Ils les ont eu en Algérie. Ils ont eu ces camions-là. En Algérie? En Algérie, oui. L'armée en a utilisé pas mal. Hein. Ah ouais. Et ils les ont encore, aujourd'hui les camions normalement qu'on voit au Mali. Ils roulent toujours. Ils roulent toujours, mais avec une cabine et une remotorisation. D'accord. On a quoi comme moteur là-dessus? C'est quoi comme... Au départ, pour tout vous dire, c'est un moteur 5 cylindres Berliet polycarburant. 5 cylindres? 5 cylindres, donc qui faisait 125 chevaux à peu près. Et qui pouvait très bien, la particularité pour l'armée, de très bien fonctionner soit à l'essence, soit au gasoil, soit à l'huile de palme, enfin, polycarburant. Ah bon, tous les carburants? Incroyable ça. Donc pratique, très pratique quand on se trouve dans le désert. Voilà. On n'a pas toujours le choix des carburants. Voilà, tout à fait. Celui-ci, il a participé à des raids, à avoir les stigmates qui portent sur la carrosserie? Oui, je l'ai emmené un peu... Des baroudeurs? Des baroudeurs. Bon, j'ai fait la première transafricaine en 2006, à l'époque organisée par Zaniroli à Dakar ancienne, donc plus une course de régularité. Dakar? Oui, Dakar, et puis... Pékin, je vois, 2007. Pékin, ça va faire 10 ans cette année. On est passé par le sud et revenu par le nord, c'est-à-dire la Mongolie et la Russie. À période de 3 mois, quoi. Fantastique ça. Ah ouais, non. Ça va être fantastique. Ça va être génial, enfin je pense. Surtout aujourd'hui, c'est plus possible, puisque compte tenu des problèmes géopolitiques, on ne peut plus passer par le sud, c'est-à-dire l'Iran, Kazakhstan, Ouzbékistan, Kyrgyzstan, enfin bon, tout ça, c'est fini pour l'instant, donc en souhaitant que ça revienne à la normale. Et donc c'est un véhicule qui est fiable quand on traverse toutes ces contrées? T'as jamais eu de gros problèmes? Les petites pannes, je suppose que oui, mais... Des pannes électriques. Si à Istanbul, on a déposé la boîte de transfert parce qu'il y avait des goujons cassés, des bruits de ressort, enfin des choses comme ça. On arrive toujours à réparer sur place. Disons que c'est un magasin de pièces détachées également. Si vous regardez dessous, il y a des lames. On va faire le tour. On a des lames de ressort de rechange. Oui, dessous, des transmissions, des transmissions supplémentaires. Oui, je vois, ouais. Il y a des lames de ressort. Ouais, les lames de ressort là qui sont... Une boîte de transfert à l'intérieur, c'est sûr que la pompe intérieure dans les poches, c'est un piège. Ça se prépare. Ça se prépare, d'accord. Là, c'est quoi ce réservoir? C'est un retour? Non, c'est un réservoir à eau. Un réservoir à eau? Un réservoir à eau, avec, moi j'ai adapté une douche, enfin une poignée de douche avec une pompe. Donc, qui permet de prendre une douche à l'extérieur, comme ça on fait l'air. Ah, pas bête, pas bête. Ok. Quand vous le trouvez ce camion, le public, il est incroyable, hein? Regardez la hauteur. Hein? Le kilométrage, moi. Je crois qu'il ne sait même pas lui-même. Non. Hein, ce genre de véhicule, il a tourné, il a fait plusieurs tours de compteur, je suppose. Hein. Et la vitesse, c'est sûr que ne me demandez pas la vitesse maximum, c'est pas le but non plus de ce genre de véhicule. Ça roule à 85, 88 km/h. Ouais. Vitesse de croisière. C'est pas fait pour ça. Combien de vitesse? Là, elle est en boîte 6. En boîte 6. En boîte 5. Elle a été modifiée en boîte 6. D'accord.
Et derrière, on peut mettre pas mal de matériel. Il y a 2 bannettes à l'intérieur, et puis, je vous dis, 3 roues de secours, tout un magasin de pièces détachées. L'échappement qui sort assez haut quand même. Ouais, bah, moi, dans ma Seven, j'ai en pleine tronche. Pour les passages à guet, quoi. Ouais, j'avais bien compris que c'est pour éviter que... Souvent, d'ailleurs, il est vertical. Voilà. Ok, on a fait vite. Hein. Merci.